Il est 19h09, c'est l'heure des grands débats d'Europe 1 Soir avec vous, Nicolas Poincaré. Et on parle effectivement des catholiques jusqu'à 20h dans les grands débats d'Europe 1 Soir. Les catholiques très présents et mobilisés depuis plusieurs semaines contre le mariage et l'adoption pour les couples homosexuels. Les catholiques dans le débat, très critiqués justement aussi pour ces prises de position. Quelle image ont les catholiques aujourd'hui en France? Existe-t-il, comme le dénonce Christine Boutin, existe-t-il une cathophobie qui serait en train de monter? On en débat avec Frigide Barjot. Bonsoir. Vous êtes l'initiatrice de la Manif pour tous. Vous êtes à l'origine de nombreuses opérations de soutien aux catholiques. Vous aviez créé Touche pas à mon pape. Vous sortez un livre qui s'appelle Confession d'une catho branchée chez Plomb. Il est déjà sorti. Non, je touche pas à mon sexe. On va en parler de vos nombreux ouvrages. On est aussi avec Bernard Stéphan, directeur général des éditions de l'Atelier et surtout directeur de la publication de Témoignages chrétiens. Bonsoir. Bonsoir. Avec Alexis Corbière, qui est conseiller de Paris, secrétaire national du Parti de gauche, très mobilisé sur les questions de la laïcité. Vous avez notamment publié un petit manuel de la laïcité à l'usage citoyen, écrit par Pascal Lenéwani, Pascal Lenéwani qui s'occupe de ces questions-là au Parti de gauche. Bonsoir Alexis Corbier. Et enfin, Caroline Pigozzi, bonsoir. Bonsoir. Grand reporter à Paris Match, grande connaisseuse de la religion catholique et en particulier du Vatican. Vous venez tout juste de publier Le Vatican indiscret chez Plomb. Alors, Frigide Barjot, ici même dans les grands débats d'Europe 1 Soir, ces dernières semaines, on a eu l'occasion de faire un débat sur la montée de l'antisémitisme. On en a fait un autre, très animé, sur la montée de l'islamophobie en France. Est-ce que vous diriez qu'il y a aussi une montée de la cathophobie? Une montée? Ah non, moi je vois pas tellement une montée. Je vois au contraire que les chrétiens et les catholiques aujourd'hui sont plutôt présents dans le débat citoyen, dans le débat sociétal, et je trouve que c'est une bonne chose. C'est Christine Boutin qui parlait de cette cathophie, qui disait que c'était elle le difficile. Sent comme ça, oui. Pas moi. Moi je trouve non, et puis je trouve qu'en fait ils vont sur le bon sujet, c'est-à-dire qu'ils viennent pas avec leur croix et leur chapelet en avant. Ils parlent anthropologiquement, mais ils sont éveillés par effectivement leur foi et ils sont éclairés par ce qu'ils savent depuis la nuit des temps et depuis qu'ils ont, comme moi, reçu une conversion, ou en tout cas s'ils s'en rapprochent. C'est plutôt une bonne chose, mais nous parlons aujourd'hui, notamment si je pense qu'on va parler évidemment de ce projet de loi Taubira. Sur le mariage homosexuel, on risque d'en parler, oui. Mais mon petit doigt me dit qu'on va en parler. J'aurais quand même dire à Frigide Barjot que Bernard Stéphan, les catholiques ne sont pas tous unanimes sur cette question. Il y a des catholiques qui sont opposés au mariage homosexuel et d'autres qui considèrent que c'est un droit qui est tout à fait légitime. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous, cher ami. D'ailleurs, nous ouvrons le débat et c'est bien ce que nous souhaitons, c'est débattre aussi au sein des catholiques. C'est pas toujours facile de parler d'homosexualité. Alors, on va en venir à ce mariage homosexuel, mais restons sur cette idée d'être catholique aujourd'hui dans le débat politique. Ça rappelle un peu 1984, non? Le moment où les catholiques, la dernière fois qu'ils sont intervenus aussi fortement dans le débat politique en France, est-ce que c'était pas sur l'école libre en 1984? Caroline Pigozzi. Oui, bien sûr, c'est pour l'école libre. Ils avaient fait des manifestations encore plus importantes. Ça avait quand même fait reculer François Mitterrand, il ne faut pas l'oublier. Tandis que là, on n'est pas absolument certain que le... Chère Caroline, si je puis me permettre, on n'a fait que des manifestations régionales pour le moment. C'est juste le début. Attendons le mois de janvier. Ah non, mais vous avez sûrement raison, mais quand même, les textes, finalement, le président Mitterrand a reculé à l'époque. Certes. Mais François Hollande est quand même issu de la même famille politique. Alexis Corbière, du Front de gauche, laïque, cette idée que les catholiques reviennent dans le débat politique. Ouais, je crois qu'ils l'avaient jamais quitté. Premièrement, je reviens sur ce que vous dites et j'insiste là-dessus. J'espère que nous sommes tous laïcs. La laïcité n'est certainement pas une opposition à la croyance pour certains de nos concitoyens. La laïcité est notre bien commun. Je le dis parce qu'y compris il y a parfois des arguments qui sont utilisés par des gens qui sont défavorables au mariage pour tous, qui eux sont clairement anti-laïcs. Et ils mêlent les deux d'ailleurs. Oui, ce n'est pas notre cas, la Manif pour tous. Oui, mais vous manifesterez quand même avec eux. Je pense à l'association Civitas le 13 janvier. Alors justement, ça tombe très bien. Comme ça, je peux vous poser tout de suite. Donc vous leur interdirez la manifestation le 13 janvier à Civitas. On interdit à personne. Ah ben voilà. On interdit à personne. Oui. En revanche, il y a, comme c'est effectivement une manifestation citoyenne et laïque, sans parti politique, sans parti religieux, on enlève ces bannières et surtout on reprend les mots d'ordre qui sont non au projet de loi et non à l'homophobie.
christianophobie. Alexis Corbière, il faut rappeler d'abord qui est Civitas dont on parle. Oui, alors voilà, c'est une association qui est clairement, je vais la qualifier politiquement d'extrême droite, d'intégriste catholique. Ce sera plus précis, au sujet qui nous intéresse, dont l'intitulé de le préambule est « Il vise à rechristianiser la France ». Et c'est ces gens qu'on a vus manifester avec des crucifix, etc. Et notamment, avant même le débat sur le mariage pour tous, faire le coup de poing. À Avignon, il y avait eu un artiste qui avait fait une œuvre qui s'appelait Peace Christ, et ces gens-là étaient venus avec d'ailleurs des ecclésiastiques locaux et des propos un peu favorables d'ailleurs des autorités religieuses en Avignon. Ils étaient venus manifester devant ce musée, et même certains d'entre eux étaient venus briser cette œuvre. Et puis on les avait vus aussi. Ça, c'est ça qui est condamnable. Et puis on les avait vus manifester, aussi. soyez cool, on peut manifester. Oui, mais j'ai bien dit on est quand même en démocratie. Voilà. Ouais, on peut je ne leur ai pas. Pourquoi je ne les ai pas interdits? Pourquoi vous prenez leur défense? Je n'interdis pas de manifester. Mais j'observe qu'ils ont fait le coup de poing et ils sont rentrés. Et idem lorsqu'ils sont allés devant le théâtre du Rond-Point, lorsqu'il y avait une œuvre qui s'appelait Golgotha Picnic, pour interdire cette œuvre. Et même s'ils ont le droit de manifester, les arguments qui s'utilisaient, et là je ne sais pas votre opinion, étaient en quelque sorte, c'était en quelque sorte de réintroduire un délit de blasphème. Et là-dessus, moi, je suis pas du tout d'accord. Nous non plus. Pour que certaines personnes, dans le débat public, réintroduisent le fait qu'il y aurait des interdits, notamment artistiques, au nom du fait que la religion, qui est la leur, serait visée. C'est une façon de vous répondre. C'est que moi, ce que je n'aime pas dans ce que dit Christine Boutin, c'est que derrière cette idée de christianophobie, déjà qui est un terme. Moi, j'aime pas non plus le terme islamophobie, qui est un terme qui a été forgé par des intégristes musulmans. Mais c'est une façon, au goût du jour, un nouveau vocabulaire pour dire ils veulent réhabiliter un délit de blasphème. On ne doit plus critiquer, selon eux, les religions. Je considère que autant je suis laïque qui garantit la liberté de conscience et la liberté, bien entendu, chacun d'avoir ses convictions spirituelles, mais les religions doivent souffrir du fait qu'on a aussi le droit de les critiquer. Mais on peut aussi les respecter. Voilà, c'est ça. Le problème, c'est qu'on peut avancer des arguments qui sont éclairés par la foi et qui sont rentrés sur le terrain. Ne discutons pas de cette affaire abstraitement, madame. Est-ce que vous êtes favorable à ce que l'œuvre Peace Christ soit montrée dans un musée? Est-ce que vous êtes favorable à ce que la pièce de théâtre nommée Golgotha Picnic puisse se produire à Paris? Non. Voilà, donc écoutez, au moins c'est clair. Oui, mais je pense mais à titre personnel, débattre. Voilà, je veux dire, c'est une notion personnelle. D'accord. Et est-ce que vous iriez avec l'association Civitas faire le coup de poing, notamment la briser à coups de marteau? Non, sûrement pas. Donc vous les condamnez. Donc Alain, comment tu t'appelles, Olivier? Je vais vous dire une chose. C'est que je m'appelle Alexis Corbière. Alexis Corbière. Alexis. Du Front de Gauche. Nous avons fait une manifestation pacifique avec des fleurs blanches. Non mais c'est pour vous dire qu'on peut très bien, et nous avons demandé au directeur du Théâtre du Rond-Point, à Jean-Michel Ribes, d'ouvrir le débat. Parce que nous étions choqués par cette pièce et par les propos qui étaient tenus sur le Christ. On n'a pas eu le débat. Eh ben, vous savez ce qu'on va faire, Frigide Barjot, on va l'appeler Jean-Michel Ribes, le patron du Théâtre de Rond-Point. On marque une pause et on l'appelle, à tout de suite. Europe 1 Soir. Il est 19h20, c'est la suite des grands débats d'Europe 1 Soir avec vous, Nicolas Poincaré. On continue à parler des catholiques, de leur place dans la société française, dans le débat politique, surtout à travers ce débat sur le mariage homosexuel. On est toujours avec Frigide Barjot, initiatrice de la Manif pour tous le mois prochain, avec la grand reporter Caroline Pigozzi de Paris Match, auteur du Vatican indiscret aux éditions Plomb, avec Alexis Corbière du Parti de gauche et avec Bernard Stéphan, le directeur de la publication de Témoignages chrétiens. Et puis nous sommes en ligne maintenant avec Jean-Michel Ribes, le patron du Théâtre du Rond-Point. Bonsoir Jean-Michel Ribes. Bonsoir. Ça tombe bien qu'on arrive à vous joindre parce qu'on parlait de vous à l'instant dans le débat de cette pièce Golgotha Picnic que vous aviez joué au Théâtre du Rond-Point. Ça vous avait valu beaucoup d'ennuis avec ce mouvement catholique extrémiste, on va dire, de l'Institut Civitas? Oui, des ennuis, c'était un peu grotesque. Il chantait Pendez, Jean-Michel Ribes dans son Théâtre de Satan. Les paroles étaient pas mal, mais il chantait faux. Sinon, ils m'ont ennuyé, ils m'ont agressé à Nancy, mais tout ça est grotesque, je leur ferai pas le plaisir d'être traumatisés. Ils vous avaient mis des excréments sur la tête? Oui, ils m'ont versé la nuit à 4 des cajots de merde de chien très courageusement sur moi, oui, à Nancy. Oui, mais moi je vous ai apporté des fleurs, Jean-Michel, c'est Frigide. Oui, mais vous Frigide, vous m'avez apporté des fleurs, mais vous êtes une formidable personne de médias. Et quand vous avez dit, puisqu'on me l'a dit, que j'ai pas discuté de la pièce avec vous, c'est complètement faux. J'en ai parlé longuement avec vous au Théâtre du Rond-Point, permettez-moi de finir. Ce que vous vouliez, c'est qu'on fasse 5 émissions de télévision et débattre à la télévision. Je comprends que vous avez besoin de médiatisation, mais c'est vrai que moi, j'avais pas envie de poursuivre ce débat au-delà de ce que j'avais donné comme réponse et accueilli là. Oh, Jean-Michel, j'aurais aimé que ça dure plus longtemps. Non. Ça a duré 5 minutes devant le théâtre. On voulait faire ça à l'intérieur, dans votre atrium. Si vous voulez, moi je pense qu'aujourd'hui,
le combat est le suivant. C'est ce qu'il faut, c'est combattre un arrêt du retour au Moyen-Âge. Je suis d'accord. Il faut pas oublier que beaucoup des catholiques intégristes, beaucoup de catholiques nous ont défendus, dont témoignage chrétien, je salue le collaborateur qui est à votre table. C'est Bernard Stéphane, le patron. Bonjour à vous, Jean-Michel. Oui, mais je le dis parce que c'est des gens qui nous ont aidés et soutenus face aux dingues de Saint-Nicolas du Chardonnay. Je voudrais vous dire quand même une chose, que ces gens-là continuent à croire que le premier homme sur Terre était Adam, la première femme Ève. C'est quand même des gens qui sont fossilisés dans une pensée médiévale et qui n'ont pas suivi les progrès de l'humanité. Et je pense que le mariage pour tous et l'amour, Dieu est amour, je vois pas qui ça gêne et qui ça peut... En quoi ça peut être anti-chrétien? L'amour n'est pas anti-chrétien du tout, on est bien d'accord. Non, mais voilà. Et je suis étonné, Brigitte Bardot, que vous ayez le porte-parole sur toutes les ondes de ce débat. Je comprends que vous avez besoin de publicité, vous trouvez ce moyen-là, comme Escada, d'ailleurs, mais si. Vous n'êtes pas sympa, je dis des choses quand même, c'est pas uniquement pour me vendre et vendre mon pauvre bouquin qui se vend pas. Mais tout le monde dit des choses. Mais ça s'appelle la démocratie, Jean-Michel. Oui, mais là, vous l'envahissez, la démocratie. Et moi, je peux dire aujourd'hui que je suis étonné, alors qu'on est au XXIe siècle, qu'on soit encore dans un réflexe complètement conservateur, comme s'il fallait vivre vraiment à l'époque des croisades, où tout le monde devait être chrétien, où il fallait pas faire ceci, où il fallait pas faire cela. Je vous signale quand même... Mais Alain Escada n'est pas là, Jean-Michel. C'est pas à moi que vous pouvez dire ça. Hein. C'est pas non, mais je vous parle pas. Je parle de ce mouvement anti-mariage pour tous, que je trouve grotesque. Parce que je trouve que c'est aller contre l'évidence. Je veux dire en quoi un petit bébé qui pourrit dans un orphelinat au fin fond du Nigeria est-elle mieux là que élevée par 2 pharmaciennes du 7e arrondissement? Mais cher Jean-Michel, je peux vous répondre tout de suite, c'est qu'il ne sera pas, ce pauvre petit enfant ne sera pas adopté. Il n'y a pas d'enfant adopté en France, il ne viendra pas. Voilà. Mais si, il y a 2000 enfants adoptés. J'ai des tas d'amis qui ont adopté. Alors renseignez-vous quand vous faites des débats, Brigitte Bardot. Moi, j'ai plein d'amis homosexuels qui ont adopté des enfants. Alors, ils ont adopté ceux de leur conjoint, de leur compagnon. Non, mais il y a eu des enfants adoptés. Il faut arrêter ce débat qui est complètement nier l'évidence. En qui ça gêne? Ça vous gêne, vous, qui avez des enfants? Oui, ça vous gêne? Et pourquoi ça vous gêne? Qu'est-ce qui vous fait mal? Qu'est-ce qui vous empêche? Mais arrêtez, Jean-Michel, mais c'est pas ça du tout. C'est pas l'histoire. Vous êtes bien gentil, mais c'est pas vous qui allez me faire arrêter. Bon, alors, est-ce que vous pouvez m'écouter une seconde? Puisque vous me posez une question, je vous en remercie. Non, j'ai pas très envie de vous écouter parce que je vous écoute partout. Depuis un certain moment. Oui. Mais je croyais que vous posiez une question. Qu'est-ce qui me gêne? Je voulais vous répondre. Oui, alors, qu'est-ce qui vous gêne? Voilà. Ce qui me gêne, c'est pas que 2 hommes s'aiment et que 2 femmes s'aiment. Loin de là, puisque je vis avec eux. Mais, ce qui me gêne, c'est que demain, il n'y aura plus de filiation reconnue, de filiation homme-femme et père-mère-enfant qui sera reconnue comme le principe du droit français, c'est tout. Je voudrais que chaque enfant soit égal. En France, ça vous gêne? Il n'y a plus de roi en France, ça vous gêne? Non, attendez. On parle des enfants, on les enchaîne plus, ça vous gêne? Ça s'appelle l'avancée de l'humanité. Ça s'appelle le progrès de l'humanité. Ça veut dire qu'il y a des minorités. Je crois que naître sans mère ou sans père, c'est pas un progrès, excusez-moi. Mais naître sans père ou sans mère, justement, c'est pour leur en donner. Non, pour donner 2 pères et plus de mères. Merci, merci Jean-Michel Ribes. C'est difficile le débat par téléphone, mais merci d'être intervenu dans ce débat sur Europe 1. Jean-Michel Ribes,